Bonsoir, bonjour mes frères et sœurs et vous tous qui nous suivez, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous voulons parler de comment devrions-nous réellement prier. Encore là, je suis accompagné par mes frères tous les jours, ok, parce qu'eux aussi auront leur mot à dire, toujours par le Saint-Esprit. Alors, comment devrions-nous réellement prier? La prière, comme nous le connaissons déjà, pour nous les chrétiens, est un dialogue entre l'homme et son Dieu, ou entre la créature et son créateur. Mais nous oublions souvent qu'un dialogue est une conversation. Donc, la personne qui prie doit attendre aussi, écouter en retour, ou avoir en retour son Dieu, ou les paroles de son Dieu. Donc cela veut dire que la personne qui prie doit attendre dans sa prière que Dieu aussi lui parle, parce que c'est une conversation de deux personnes. Ça c'est déjà un élément majeur à ne pas oublier. Et deuxièmement, la prière est une prière efficace, pas à cause de la formule, la manière dont tu vas prier seulement, mais la prière est efficace quand cette prière vient du cœur. Quand tout ce que tu dis, tout ce que tu exprimes dans ta bouche vient du cœur, voilà où est la source de l'efficacité de ta prière. Une prière qui vient du cœur est une prière réellement efficace. Donc il y a deux choses que j'ai dit. La prière est un dialogue, donc une conversation entre deux personnes. Donc toi qui pries, ne sois pas pressé de te lever après avoir dit Amen. Quand tu finis de prier, attends que Dieu puisse aussi te parler en retour. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Là, je touche déjà un aspect. Dieu peut te parler par une voix audible. Donc, tu sens comme si tu parlais, vraiment comme si une personne étrangère te parlait, qui n'est peut-être pas dans la salle, ou par une voix intérieure, ou encore par ta Bible qui est ouverte lorsque tu pries. Voilà pourquoi j'exhorterai à beaucoup de frères et sœurs, lorsqu'ils prient, de toujours ouvrir leur Bible, parce que Dieu peut te parler aussi par une lecture de la parole de Dieu, une lecture de la Bible. Quand tu finis, tu dis Amen, l'Esprit t'inspire de lire un chapitre ou un verset de la Bible et tu verras que c'est Dieu qui est en train de te donner ta réponse déjà dans ta prière ou après ta prière. Et en même temps, nous les disons encore, c'est la prière efficace, ce sont des paroles qui viennent du cœur, pas des paroles en l'air, pas des mimiques, pas des imitations, parce que tu vois l'autre a prié en langue, l'autre a l'habitude de dire ceci, toi tu répètes la même chose souvent, non, prends ton temps, donc parle à Dieu, mais que ta prière vienne réellement du cœur. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Donc c'est ça l'essentiel pour nous. Merci pasteur. Permettez-moi de vous parler de trois sortes de prières. On a la prière d'action de grâce ou d'adoration. Pourquoi je dis et d'adoration? Parce que ce sont deux genres de prières qui sont plus ou moins distinctes. C'est-à-dire que tu peux adorer, mais en même temps, tu peux aussi remercier ton Seigneur pour des actes qu'il a fait pour toi. C'est là qu'intervient le premier genre de la prière. Donc tu peux adorer et rendre des actions de grâce à Dieu. La deuxième prière, c'est la prière à des demandes. Ce que communément nous appelons tous la prière de requête. C'est-à-dire que tu éprouves des besoins. Tu as besoin de certaines choses. Tu as besoin de voir Dieu faire certaines choses dans certains domaines de ta vie. Et là, tu dois commencer. C'est à ce moment-là que cette prière intervient. C'est-à-dire que tu fais savoir à Dieu ce que toi, tu veux que Dieu fasse pour toi. Et le troisième genre de prière, c'est la prière d'autorité. C'est celle où nous nous adressons aux démons et au royaume des ténèbres. Maintenant, ce que je voulais souligner, c'est que si les deux premières prières, c'est-à-dire action de grâce et adoration, ainsi que requête, s'adressent à Dieu, la dernière prière, c'est-à-dire celle dans la prière d'autorité, elle s'adresse aux démons. C'est-à-dire, nous prenons autorité sur les forces des ténèbres, sur les principautés et autres royaumes des ténèbres, afin qu'ils n'agissent pas sur nos vies. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Donc, nous devons pouvoir comprendre, faire ces différences lorsque nous nous adressons à d'autres seigneurs et lorsque nous nous adressons aux démons. Ce qui est un élément très important. Je voulais aussi dire que quand ces prières sont faites, il faut se sentir libre. Il faut laisser le Saint-Esprit agir et nous dicter
la façon, l'attitude à prendre pendant cette prière. Parce que le Saint-Esprit nous rend libres d'agir. C'est très important aussi. Je crois que c'est ma petite contribution.